Hello tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu assez particulière parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais pensé faire un jour sur ma chaîne. Là c'est le second confinement qui m'a fait penser à ça, où je me suis dit qu'il y a sûrement des gens qui s'ennuient et qui doivent vouloir s'occuper un petit peu, mais s'occuper de manière intelligente, faire quelque chose d'intéressant. Et je repense à du coup moi ce que j'ai fait l'année dernière quand j'ai eu plusieurs mois, mais pour moi, après avoir quitté mon travail, j'ai fait mon arbre généalogique, surtout en fait pour combler un manque et une part un petit peu d'interrogation, surtout du côté de chez ma mère en fait, parce que je n'avais pas beaucoup d'infos. Avant de vous parler de tout ça, je voulais je sais ce qu'il y a là-dedans. Ça c'est le livre que je suis en train de lire, Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui est très intéressant. J'ai un peu du mal avec le fait qu'elle parle beaucoup de la foi et de Dieu. Après, elle parle du fait que ce soit son Dieu intérieur, notre Dieu intérieur. J'ai un petit peu du mal, mais il est intéressant quand même. Il y a pas mal de clés à prendre dans ce livre. Alors du coup j'ai fait une commande, c'est une commande en fait, c'est une personne que je connais très bien, Lilicorne, parce qu'en fait c'est une jeune femme que j'ai connue en tant que tatoueuse qui m'a fait 3 tatouages. En fait ce sont les 3 tatouages que je préfère le plus sur moi d'ailleurs. Du coup en fait Lily elle a exercé en tant que tatoueuse pendant 2 ou 3 ans et elle s'est arrêtée et du coup maintenant elle fait tout ce qui est illustration etc. Elle vient d'ouvrir sa boutique Etsy et j'ai été obligée d'acheter une de ses illustrations et aussi de contribuer à ça parce que en ce moment les petits créateurs ou les auto-entrepreneurs comme moi on a besoin de votre soutien parce que sans vos commandes, sans votre soutien on va vite arrêter ce qu'on est en train de faire parce que on n'a pas de salaire qui tombe tous les mois. On est un peu plus fragile que d'autres. Donc là, j'avais vraiment envie de contribuer à sa boutique Etsy, à ce qu'elle fait. Je suis en train de m'apercevoir qu'elle a mis beaucoup plus de choses que je n'ai commandé. Déjà, elle m'a offert quelque chose. Oh là là, c'est trop mignon. Mais elle m'a mis... C'est un marque-page. Oui, c'est un de ses marque-pages. Alors son thème, en fait, c'est des petits monstres. Elle en tatouait déjà beaucoup des petits monstres comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je m'étais fait tatouer, mais j'adorais son... Oh, mais c'est un marque-page. Oh, mais c'est trop bien. Mais ça, c'était pas prévu, hein. Ah là 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 là. Mon marque-page du Maroc, qui date de, je sais plus, 2013, je crois. C'est trop bien. On va voir si, même sur un petit livre... Oh, mais c'est parfait. C'est pas trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Oh, elle est trop beau. Elle m'a mis... Oh, mais il y a plein de petits cœurs. Oh, elle m'a mis un petit coloriage. Voilà, le genre de petit monstre qu'elle tatouait. Si vous aimez cet univers, si vous avez des enfants, je vous mettrai en barre d'infos. Oh là là, elle est encore plus belle en vrai. Ce travail que les gens peuvent faire. C'est encore plus joli en vrai. Regardez-moi ça. C'est ça que j'ai acheté à la base. Regardez-moi ça, mais c'est tellement beau. Oh putain. C'est magnifique. Et elle m'a rajouté une illustration en cadeau. Une illustration. Oh là là, mais elle est grande. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. C'est pas trop beau? C'est trop beau. Son univers à Lily, elle m'a fait en fait le gros tatouage que j'ai sur la cuisse avec les fleurs d'hibiscus et les fleurs de frangipanier. J'ai un unalome entre les seins et j'ai Ramsa dans son univers là comme ça dans le dos. Franchement, c'est les plus beaux tatouages que j'ai sur moi. Je les aime vraiment d'amour ceux-là. Et puis Lily, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un énorme coup de cœur.
Donc voilà, je voulais vous montrer ça, c'est au-delà de mes attentes. Donc voilà, si vous avez envie de connaître un peu plus son univers, elle fait des broderies avec des petits monstres comme ça, elle fait des trucs un peu plus floraux, comme moi ce que j'ai pris. Voilà, si vous avez envie de contribuer à la boutique d'une jeune femme talentueuse, voilà. Alors sinon on revient au sujet de la vidéo, j'avais envie de vous parler de ça parce que moi personnellement j'ai aimé faire mon arbre généalogique. Pour moi c'était vraiment super intéressant de me plonger dans le passé, de comprendre d'où venaient mes ancêtres, savoir où ils étaient nés, est-ce qu'ils avaient fait la guerre, leur métier, où ils s'étaient mariés, etc. Du côté de mon père, j'ai vraiment beaucoup d'informations parce que je suis encore pas mal en contact avec les personnes de la famille du côté de mon papa. On parlait beaucoup, au repas de famille on discutait de ça, de leur passé, de leur enfance, où ils avaient grandi. Mon grand-père paternel a fait la guerre, mon arrière-grand-père paternel a fait la guerre. Et donc du coup en fait, il n'y avait pas forcément beaucoup de mystère sur cette famille, de ce côté-là. La seule chose que je suis en train de chercher, c'est que dans mon nom de famille, j'ai une particule qui est collée maintenant. Et donc du coup, ce qu'on se pose en fait comme question, c'est pourquoi cette particule, quand est-ce qu'on l'a eue, est-ce qu'un jour elle était décollée, est-ce que, enfin voilà, c'est assez compliqué à savoir quand est-ce qu'on a eu cette particule. Pour les gens qui ne savent pas, par exemple, moi, mon nom de famille commence par 2. Et plus loin, il y a la suite de mon nom de famille. Comme j'ai un ami qui s'appelle De Saint-Vaast, par exemple. Il y a le 2, plus loin le Saint et plus loin le Vaast. Donc là, on sait que il y a eu une particule. Sauf que moi, en fait, mon nom de famille, il est collé maintenant. Il y a beaucoup de gens, des fois, quand je vais dans des rendez-vous, etc., qui mettent le 2 plus loin le reste de mon nom de famille. Donc c'est assez drôle parce que des fois, ils me retrouvent pas. Et je leur dis non, mais la particule, elle est collée. En fait, mon nom de famille, c'est en un seul mot. Et on sait qu'il y a eu une particule, mais voilà, ça serait la petite chose à chercher. Mais actuellement, il faut que j'aille dans les archives départementales de Beauvais, dans l'Oise, en physique pour aller feuilleter les documents parce que tout n'est pas encore numérisé. Donc voilà, si par exemple là vous avez du temps, que vous vous ennuyez, que vous êtes au chômage partiel, que vous n'êtes pas en télétravail, si vous avez envie d'un peu connaître ce qu'il y a eu dans votre famille, ce qui s'est passé avant, vous avez la possibilité par les archives départementales, si vous avez un minimum d'infos sur vos ancêtres, leur nom, leur prénom, leur date de naissance et peut-être leur lieu de naissance, ou une date de décès et leur lieu de décès, vous pouvez retrouver facilement par exemple le nom de leurs parents, le nom de leur femme, quand est-ce qu'ils ont été mariés, où ils ont été mariés, parce que souvent on avait à peu près ces infos-là sur les actes de décès, sur les actes de naissance. Donc voilà, c'est possible parce que tout est numérisé, enfin presque tout. Actuellement, on peut vraiment remonter assez loin parce que les archives départementales ont numérisé les documents écrits à la main. Vous avez possibilité aussi de lire tout ce qui est recensement. Si vous savez où les personnes ont vécu, vous pouvez retrouver en fait la liste des recensements, les personnes qui ont vécu dans la maison, avec qui ils ont vécu, quel métier ils faisaient, parce que c'est ce qui était écrit. Vous aviez en premier le chef de famille, son nom, son prénom, sa date de naissance, son métier, et en dessous vous aviez sa femme et ses enfants, ou s'ils vivaient avec leur mère, leur tante, etc. Donc moi ça m'a permis de retrouver des adresses, je vais vous en parler un peu plus tard. Mais voilà, avec les archives départementales, vous avez beaucoup de choses à découvrir. Et c'est vraiment fou de lire, de cliquer sur les pages pour qu'elles passent, etc. Et vous voyez la calligraphie, vous voyez comment c'était écrit, l'organisation, etc. Les actes de naissance, c'est fou. Vous voyez, de par ce jour, telle personne est venue déclarer la naissance de un enfant de sexe féminin ou de sexe masculin à l'adresse, au domicile, la mère c'est telle personne, elle fait telle chose, tel métier, le père c'est telle personne, et vous avez souvent les adresses et la date de naissance des parents. Vous pouvez vraiment remonter assez facilement, mais il y a d'autres moyens aussi, je vais vous en parler. Et il y a aussi les matricules de militaires de guerre.
Donc si vous savez que votre papy ou votre grand-oncle, je ne sais pas, a fait la guerre, pareil avec le nom, le prénom et la date de naissance, je crois que vous allez retrouver les matricules. Dans les matricules, moi ça m'a beaucoup ému, c'est que dans les matricules vous avez pareil l'adresse, vous avez la date de naissance, vous avez le métier qu'il faisait, mais vous avez aussi des aspects, des caractéristiques physiques. Et ça m'a un peu émue parce que par exemple, moi je n'ai pas connu mes grands-pères, je n'ai pas connu mes arrière-grands-pères non plus. Je sais qu'il y en a, ils ont la chance de les connaître et qui sont encore en vie. Vous avez une chance incroyable et inouïe parce que c'est une part de l'histoire aussi. Discuter avec ces personnes-là avant qu'ils ne décèdent et écrivez ce qu'ils vous disent parce que c'est très important. Et en fait, moi, j'ai eu, par exemple, mon arrière-grand-père, il avait un grand nez, un grand front, donc comme moi. Il avait les yeux gris, il était châtain, il était pas très grand. Il y en a un, il faisait 1m71, il y en a un autre, il faisait 1m75. Mais c'est pas des personnes très grandes. Et en fait, ça m'a permis un petit peu de m'imaginer qui étaient ces personnes-là et à quoi elles ressemblaient. Donc c'était assez cool. Donc voilà, après il y a possibilité de trouver des infos donc dans les mairies, vous pouvez les contacter, c'est ce que j'ai fait une fois. Et il y a aussi des sites internet tels MyHéritage ou Généanet où j'avais pris des abonnements premium parce que comme ça je pouvais en fait avoir accès à des archives en plus, mais aussi avoir accès aux arbres généalogiques d'autres personnes qui les avaient rendus publics, comme le mien. Le mien est public. Parce que je me dis qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut retrouver des gens et c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver quelqu'un que je cherchais depuis quelques mois et que je galérais. Ça permet en fait, il y a des personnes qui se sont croisées dans leur vie et qui ont eu voilà, des enfants ou des petits-enfants en commun ou même si ce n'est pas forcément en ligne directe, ça peut être par alliance. Mais du coup, ils sont dans l'arbre généalogique de telle ou telle personne. Moi, j'ai retrouvé des personnes de ma famille dans des arbres généalogiques d'Espagne, de Belgique, de Pologne et de Pays-Bas. Donc c'est assez fou en fait, et c'est grâce à certains que j'ai réussi à retrouver certains de mes ancêtres. Donc franchement, Internet là-dessus c'est une mine d'or. Alors faut faire attention, faut recouper les informations parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient les mêmes prénoms, les mêmes noms. Moi dans ma famille par exemple, sur 3 générations ils s'appelaient tous Robert quoi. De l'autre côté, du côté de ma mère, il y en avait beaucoup qui s'appelaient Paul. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des André. En fait, le problème, c'est que du coup, vous pouvez vous retrouver, entre guillemets, pour rigoler, avec 45 000 Martin Dupont. Mais je pense que des Martin Dupont, il y en a beaucoup, en fait. Et moi, mon nom de famille en Picardie, c'est pas un nom de famille très rare. Beaucoup de personnes, si vous me connaissez ou autre, ou en Picardie, vous savez très bien que mon prénom... en fait, par exemple, j'ai vécu ma famille a vécu à Crisol dans un petit village en Picardie. Tout le village de Crisol s'était rempli de la famille de ma grand-mère paternelle. Et là, il y a aussi un village qui s'appelle Campagne en Picardie. C'était le nom de famille de mon grand-père. Vraiment, c'était 2 villages. En plus, avec des grosses familles d'agriculteurs, surtout du côté de mon grand-père, où il y avait que eux quoi, en gros entre guillemets, il y avait une famille énorme d'agriculteurs et c'était ma famille quoi. Donc franchement c'est assez compliqué des fois parce que potentiellement vous pensez que vous êtes en train de découvrir la fiche d'un de vos ancêtres, en fait pas du tout, c'est pas du tout la même branche. Donc faut faire attention à ça. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même eu des guerres, il y a eu des révolutions, il y a eu des incendies criminels ou accidentels qui fait que vous avez potentiellement perdu des documents et donc il y a des trous quoi. Par exemple, du côté de ma mère, il y a une bonne partie de sa famille qui ont vécu et qui ont grandi dans le 13e arrondissement de Paris. Ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a eu un incendie qui a fait que certaines archives ou à la préfecture, il y a eu un incendie. Et donc du coup, j'ai perdu des informations que j'aurais pu avoir. J'ai galéré à trouver certaines personnes. Il y en a, je n'ai toujours pas trouvé, ou par exemple où ils étaient enterrés à cause de ce genre d'événements. Si en plus de ça, vous avez par exemple, vous,
des personnes qui sont issues de pays étrangers comme l'Italie ou comme le Maroc, là c'est encore pire quoi. Il y a eu des milliers et des milliers de documents qui ont été brûlés, où il y en a certains en fait ils veulent pas divulguer les informations, donc il y a des moments ça peut être compliqué, mais moi j'ai la chance en fait d'avoir eu ma famille presque à 90% française, donc du coup c'était assez facile pour moi de retrouver les informations, sauf du côté de ma mère. Alors du coup c'était vraiment ça que j'avais envie de trouver quand j'ai fait mes recherches l'année dernière, parce qu'en fait comme je vous disais du côté de mon père on connaissait à peu près tout. En fait pour vous donner le contexte, mes parents ont divorcé quand nous étions petites avec moi et ma soeur jumelle. Donc du coup on n'a pas vécu vraiment proche de la famille de ma mère parce que on a grandi avec notre père. On n'était pas super proche de notre mère non plus. C'est pas une personne avec qui on a grandi et avec qui on allait souvent chez elle. Après ça fait partie de mon histoire et de mon intimité. Mais pour vous dire en fait que du coup, n'ayant pas ou peu de contact avec ma mère, forcément on n'avait pas d'occasion de discuter du passé, de discuter de sa famille, de ses ancêtres, de là où elle était, de là où elle venait. Ma grand-mère maternelle était encore vivante jusqu'à 2009, mais on n'était pas du tout proche d'elle. Le jour où j'ai été lui dire au revoir sur son lit de mort à l'hôpital, ça faisait presque 12 ans que je l'avais pas vue. Je veux pas dire que c'était une étrangère parce que ça reste quand même quelqu'un de ma famille. Et quand je l'ai vue, même sur son lit de mort, on peut pas renier le fait que c'est ma grand-mère parce que j'ai sa couleur de cheveux. Et d'ailleurs, elle l'avait encore même à 80 ans presque, je sais plus à quel âge elle est décédée, non plus que ça, elle est née en 22 ou en 25 et elle est décédée en 2009. Donc elle avait toujours ses beaux cheveux bouclés, roux, et les mains aussi, j'ai les mains de ma grand-mère et de ma mère, donc voilà, la génétique au bout d'un moment on peut pas renier quoi. Mais voilà, j'avais aucune info sur ces personnes-là. Les seules infos que j'avais, c'était le fait que ma grand-mère avait perdu ses parents très tôt, soi-disant dans un accident. Chacun à 8 ans et à 10 ans, ils étaient décédés soi-disant dans des accidents de voiture ou autre. En fait, ça s'est révélé être faux. Ça aussi, j'avais vraiment envie de vous mettre en garde quand vous allez commencer à faire des recherches généalogiques. Attendez-vous à découvrir des choses pas forcément cool non plus. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Vous ne connaissez pas vos ancêtres, peut-être qu'ils sont meurtriers, peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi. J'avais regardé un article où un Allemand avait commencé à faire des recherches et en fait il avait vite compris que son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père avait aidé, était un SS et avait aidé dans la tragédie qu'on connaît tous avec voilà, le génocide des Juifs, etc. Dans les camps de concentration. Et voilà, c'est le genre de truc que vous pouvez découvrir à vos risques et périls. Vous pouvez découvrir que vos ancêtres n'étaient pas forcément des gens bons. Vous pouvez découvrir que vos ancêtres étaient des médecins super bien et tout. Vous pouvez tout découvrir, mais attendez-vous à découvrir des choses comme moi, où je me suis rendu compte qu'il y avait eu un gros mensonge dans ma famille du côté de ma mère et qu'on avait menti à ma grand-mère qu'elle n'avait pas perdu ses parents aussitôt qu'elle le pensait dans des accidents, mais qu'en fait ils étaient décédés bien plus tard, 10 voire 15 ans plus tard, qu'ils avaient refait leur vie et qu'ils l'avaient simplement abandonné. Et ça, c'est assez spécial à découvrir parce qu'on se dit merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il y a plein de mystères qu'on peut pas savoir parce que les personnes sont décédées et même si elles étaient encore vivantes, peut-être qu'elles vous diraient mais non, tu racontes n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas forcément envie de dévoiler la vérité ou tout simplement qu'ils ne la connaissent pas. Je pense que ma grand-mère, elle est décédée en ne sachant pas tout ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, on lui a caché la vérité. Mais voilà, ma grand-mère, du coup, a été élevée par les bonnes sœurs et par sa propre grand-mère. Ce qui est assez fou, c'est que mon arrière-grand-mère, en fait, mon arrière-arrière-grand-mère a vécu 100 ans. Et ça, c'est assez dingue, en fait, c'est que j'ai découvert qu'ils avaient vécu à Bédarieux, donc à 20 minutes de chez moi, là, actuellement, de Béziers.
qu'ils avaient vécu dans une grande maison, donc mon arrière-arrière-grand-mère, et mon arrière-grand-mère est née à Bédarieux. Moi qui ai toujours cru que j'étais picarde 100% pure souche, bah pas du tout, il y a des personnes qui sont nées aussi dans le sud et qui ont vécu dans le sud à 20 minutes d'ici. Donc quand j'ai su ça, bah, j'ai pris ma voiture et je suis allée à Bédarieux. Et en fait, la maison, elle est encore là. Elle est en piteux état, il n'y a plus personne qui vit dedans. Elle est complètement abandonnée et vide. Mais la maison est encore là. C'était assez spécial de découvrir cet endroit et de se dire waouh, il y a 100 ans, 150 ans, en fait, il y avait des gens de ma famille là, quoi. Donc c'est assez fou. Je suis allée dans des cimetières aussi. Je suis allée dans le cimetière de Bédarieux. Alors moi, j'ai un rapport à la mort qui est assez spécial, donc je déteste foutre les pieds dans un cimetière. D'autant plus quand vous avez des grosses tombes type mausolée à moitié cassées, ouvertes, et vous voyez les cercueils à travers. Alors comment nous dire que je faisais vraiment pas la fière et qu'à un moment j'ai dit à mon chéri on se casse parce que je me sens pas bien. Je pense que bon, non, j'allais partir dans un truc un peu ésotérique, mais je pense que tout le monde ne peut pas entendre ce que j'allais dire. Mais c'est assez spécial et j'ai rien trouvé en plus de ça. En plus de ça, j'ai rien trouvé. J'ai galéré pour rien. Mais c'était vraiment, je sais pas, ça, j'avais un sens à ce que je faisais, ça me faisait du bien d'aller découvrir ça, de m'imaginer les gens qui vivaient là à cette époque, comment c'était, etc. J'ai trouvé du coup certaines infos, comme je vous disais. Je cherchais en fait, je cherchais une raison à ce qui a pu se passer pendant mon enfance, sans rentrer dans les détails, en me demandant en fait, je me demandais comment on avait pu en arriver là et qu'il y avait forcément eu quelque chose avant pour influer le comportement de certaines personnes dans ma famille. Je comprenais pas comment on pouvait en arriver là, mais en fait j'ai compris au fur et à mesure qu'il y avait déjà eu des abandons, qu'il y avait déjà eu de la souffrance chez certaines femmes. Et en fait en remontant sur 4-5 générations, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une petite fille qui était née sous X. Que en fait il y a eu, je crois que c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui a eu un enfant à 17-18 ans et que cet enfant est né sous X, cette petite fille est née sous X. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un viol, est-ce que juste ça a été un accident et que du coup après le papa il a abandonné, entre guillemets, il a pas assumé parce qu'il était trop jeune pour élever cet enfant. Mais en fait sur le document de naissance de ce bébé, c'est le grand-père qui vient annoncer la naissance de cette petite fille née sous X au niveau du papa. Et donc là, quand j'ai découvert ça, en fait, de par mon histoire, de par mon enfance, de par mon passif, j'ai, entre guillemets, trouvé une partie de mes réponses. Ça n'explique pas tout, rien n'explique tout, mais disons que ça a donné un peu de sens à ce que je me demandais, à ce qui se passait, etc. Il y a eu un certain soulagement, j'en ai parlé avec ma sœur jumelle, et en fait, je me suis rendu compte que cette petite fille née sous X, elle avait eu des enfants, mais elle avait eu surtout, pour certaines, que des filles. Ces filles ont eu des filles, et ces filles ont eu encore des filles. Et cette fille a eu une fille, ma mère, et ma mère a eu 3 enfants, 3 filles. Donc au bout d'un moment, on se dit, mais punaise, il y a un signe quand même. Enfin là, il y a quelque chose. On peut ne pas y croire, mais il y a quand même des circonstances où on se dit, punaise. Enfin, je peux pas vous donner tous les détails de l'histoire parce que ce serait rentrer dans mon intimité et que ça ne sert pas à grand chose. Mais juste, enfin, c'est un peu hallucinant. Moi, je me suis dit, mais punaise, il y a eu que des lignées de femmes. Et je pense qu'il y a eu cet héritage émotionnel de l'abandon ou de la femme forte ou de la femme qui ne voulait pas forcément d'enfants mais qui en a eu parce que il y a eu un accident ou quoi que ce soit. Hein. Faut pas oublier qu'on était dans les années 1800 et quelques et qu'il n'y avait pas de contraception, que l'avortement, je pense que c'était no way. Donc du coup, c'est assez troublant. À ce jour, j'ai pas toutes les réponses. À ce jour, par exemple, il y a quand même eu une femme qui a vécu 40 ans, mais qui a eu 4 vies.
qui est né à Bédarieux, qui a vécu dans le 13e arrondissement, qui est revenu à Bédarieux, qui est reparti dans l'Aisne et qui est décédée dans l'Aisne, qui a eu 2 maris. Je sais où elle est décédée, je ne sais pas où elle est enterrée à ce jour. Je ne sais toujours pas où est enterrée cette femme. Donc la maman de ma grand-mère, qui soi-disant était morte super tôt dans un accident, mais en fait que nenni, elle a vécu encore 10, 20 ans de plus. Elle a refait sa vie, elle s'est remariée, elle a re-eu une enfant, je crois, 1 ou 2. Et à ce jour, je ne sais toujours pas où est enterrée cette femme. C'est quand même ouf. J'ai appelé la mairie là où elle est décédée. On m'a dit ah mais son mari travaille dans une grosse usine à gaz dans tel village juste à côté. Appelez la mairie là-bas, peut-être qu'elle est enterrée là-bas. Toujours pas. Je ne sais pas où est enterrée cette femme. Elle est pas enterrée à Bédarieux parce que j'ai vraiment poncé le cimetière et je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas où est enterrée cette dame. Ou alors, en vous en parlant là, il faudrait peut-être que je trouve où est enterré son 2e mari et sa tombe elle est dans cette tombe là et c'est peut-être pas déclaré. Putain, en vous en parlant, en fait l'avantage c'est que je me suis éloignée de ça aussi parce qu'à un moment je faisais ça tous les jours et au bout d'un moment vous avez la tête comme une pastèque, vous vous imaginez 12 milliards de trucs, vous tournez en rond, ça sert à rien. Et là, juste en vous en parlant, je suis en train de me demander si il y a peut-être cette possibilité là, qu'elle soit dans un tombeau familial, mais bon, elle serait quand même déclarée, putain de merde. Après, cette femme-là, elle a eu 4 noms de famille. En fait, j'ai lutté avec cette personne-là. Parce qu'elle s'appelle Euphrasie Léonie, ou Léonce, je sais plus du coup. Parce que il y a des moments c'était écrit Léonie, il y a des moments c'était écrit Léonce. Elle a eu le nom de famille de sa maman, mais aussi le nom de famille de son grand-père. Après, elle a été reconnue par quelqu'un d'autre parce que sa mère a été en couple avec quelqu'un et il a voulu la reconnaître, donc il lui a donné un nom. Et après, il y a eu un autre nom. Il y avait quoi? Paul, Donadieu, Neuville. Et un autre nom. Bah, le nom, oui, le nom de ma famille en lignée directe. Mais vous voyez, en fait, j'avais une Euphrasie Léonie Léonce, avec du Paul, du Donadieu, du Neuville. Donc des fois c'était du Euphrasie Neuville, du Léonie Neuville, du Léonce Neuville, du Léonce Paul, du Léonce Donadieu, du Léonie. Enfin vous voyez le bordel. Parce qu'en fait les gens ils écrivaient mal son prénom ou son nom de famille. Après il y avait ses 2 prénoms. Après il y avait plusieurs noms de famille par rapport à son histoire. Non mais un carnage. Un putain de carnage. Et je l'ai vraiment retrouvé par hasard sur un recensement à Bédarieux. Et après, je l'ai retrouvé dans un arbre généalogique de ce monsieur Neuville. D'ailleurs, ce monsieur Neuville, il a eu une histoire de dingue lui aussi. Parce qu'il a été abandonné par sa famille. Donc du coup, il a rejeté son nom de famille. Il en a pris un autre, Léopold. Attendez-vous à des trucs de fou, quoi. Et voilà, cette dame-là, à ce jour, je ne sais toujours pas où elle est enterrée. J'aimerais bien savoir, mais je n'arrive pas à trouver. Et on s'était donné comme objectif avec ma sœur jumelle de venir sur site dans les archives départementales ou dans les cimetières dans la région où je suis née en Picardie. Mais Covid étant là, on ne peut pas faire grand-chose, donc je vais refaire des recherches sur Internet. Mais voilà, en fait, du coup, j'ai pris du temps, mais j'ai découvert des choses que j'ai pu, du coup, donner comme information à ma mère qui était contente, qui me donnait aussi des informations parce elle avait des documents, ma grand-mère étant décédée, elle a récupéré des documents, des photos. J'ai découvert des photos de mariage de mon arrière-grand-mère, je crois, c'était vraiment ouf. Donc moi ça m'a fait du bien de faire ça. Si par exemple aujourd'hui vous êtes un peu perdu, que vous savez pas trop où vous en êtes, ce qui s'est passé, etc. Je peux vous parier à 90% que vous avez besoin de savoir d'où vous venez, que vous avez besoin de faire un point sur vous. Et je pense que l'arbre généalogique ça peut être sympa à faire. Ça peut être une quête un peu de vous retrouver vous, de vous concentrer sur vous-même. Ça peut pas vous faire de mal, surtout dans la situation dans laquelle on est actuellement. On est vraiment en train de vivre un truc de malade, unique, très déstabilisant.
Enfin, c'est vraiment dingue ce qu'on est en train de vivre, vraiment dingue. Donc voilà, force à vous, j'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien. Si vous avez envie ou si vous avez déjà fait votre arbre généalogique, n'hésitez pas à m'en parler parce que moi j'ai trouvé ça mais super intéressant. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!